Alors aujourd'hui, une demande spéciale, il se reconnaîtra, Bertignac les Frôleuses, une chanson que je ne connaissais absolument pas, mais qui est relativement sympa à jouer, surtout une fois que je vous aurai mis la backing track, où on a un petit rythme assez rigolo pendant toute la chanson. Alors c'est une chanson hyper simple, il y a 4 accords. Le rythme c'est tout le temps le même, les accords c'est tout le temps les mêmes, ça tourne en boucle pendant toute la chanson. La grosse difficulté en fait c'est que sur les 4 accords, il y en a 2 qui vont être obligatoirement faits en barré, vous n'avez pas le choix. Après ce qui est rigolo avec cette chanson, c'est que on peut la jouer à différents endroits du manche, faire les mêmes accords mais à d'autres endroits. Donc on va voir ça. Quels sont les accords que vous allez pouvoir utiliser dans cette chanson? Alors, les accords, c'est quoi? Tout d'abord, on a un Mi majeur, voilà, très classique, qu'on peut faire comme ça en haut du manche, que l'on peut faire aussi uniquement en mode power chord avec son index, dans le refrain notamment quand ça commence un peu à pousser, avoir un son un peu plus sourd. Que Bertignac, lui, joue avec ses positions à la Hendrix, que personnellement je n'arrive pas à faire, comme ça ici, en mettant sa main, etc. Hop, tous ses doigts, il appuie comme il peut, je sais pas comment il fait, il est très fort quand même, moi j'arrive pas. Mais je peux le jouer par contre ici, donc en fait faire mon Mi majeur à cet endroit-là, donc en 7ème case. Et c'est principalement comme ça que cette chanson est jouée, notamment quand dans les parties de couplet relativement calmes, qui permet d'avoir un son de Mi majeur plus aigu, plus acidulé, plus doux, plutôt que le gros son qu'on peut avoir en haut du manche. Donc ça c'est le Mi. Donc le Mi, 3 possibilités, classique en haut du manche, mode power chord toujours en haut du manche, et mode compliqué, embarré, 7ème case. Voilà. Ensuite, après le Mi, il va jouer un Si. Alors, le Si majeur aussi. 2 possibilités là pour le coup. Si vous êtes en train de jouer en 7ème case, ici, bah, ça tombe bien parce que le Si il est juste au-dessus. Donc vous avez juste à remonter vos doigts et à passer en position de Si majeur. Pour mémoire, souvenez-vous, retournez voir la vidéo sur les accords embarrés. Quand on est en majeur, ça veut dire que vos doigts ici sont en position de Mi majeur. Donc on va avoir le Si majeur ici, ou si vous étiez en train de jouer ici, donc avec le mode plutôt power chord, c'est plus simple. Le Si majeur, en fait, ça va ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il va falloir écraser le maximum de cordes, au moins 3, ici avec votre petit doigt. Alors l'intérêt de jouer son Mi de cette façon-là, il est double. Le premier, c'est si déjà ça vous donne un son plus gros, et surtout vous avez presque déjà, avec votre index à plat sur les cordes, déjà la position du barré. Donc vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, ajouter votre petit doigt ici pour faire le Si majeur. Donc je répète, Si majeur, 2 possibilités, vous êtes en train de jouer votre Mi en haut du manche, vous faites votre Si majeur à cet endroit-là, vous êtes en train de jouer votre Mi en 7ème case, et bien dans ce cas-là, vous remontez tout d'une case et vous passez en position de Mi majeur, pour les doigts ici, les 3 doigts, majeur, annulaire, petit doigt, pour faire votre Si majeur à cet endroit-là. Ensuite, l'autre accord qui va arriver, ça va être un Do dièse mineur. Alors Do dièse mineur, si vous étiez en 7ème case, bah vous allez glisser en 9ème, et vous retirez votre majeur pour faire votre Do dièse mineur. Voilà. Autre possibilité, si vous étiez en haut du manche, bah dans ce cas-là, il faut glisser, vous gardez votre doigt comme vous voulez, avec la base de La ici, corde de La, vous glissez en 4ème case, donc là ici, en 4ème case, on a un Do dièse, et vu qu'on veut un Do dièse mineur, vous mettez vos doigts en position de La mineur, donc ça va vous donner ici votre Do dièse mineur. Et enfin, le dernier accord, un La majeur. Alors La majeur, 2 possibilités aussi. Si vous étiez parti pour jouer en bas du manche, et bah vous allez glisser ici en 5ème case pour faire votre La majeur. Ou si vous étiez
en quatrième case sur votre Do dièse mineur ici, vous glissez ici, en mode plutôt power chord, pour faire votre La. Souvenez-vous, dans ces cas-là, la corde de Mi, on l'étouffe avec son pouce. Donc je résume les différents accords et je vais vous montrer l'enchaînement en fait sur les deux positions de manche. Premier, on commence par un Mi, suivi d'un Si majeur, Do dièse mineur et un La. Ça c'est la première possibilité. La deuxième, le Mi, le Si, le Do dièse mineur et le La. Donc voilà pour les accords. Donc dans un cas, vous êtes en mode demi-barré entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez deux accords sur les quatre qui sont en position ouverte. Et dans l'autre cas, un peu plus complexe au début, j'en conviens, vous n'avez que des accords en barré. Par contre, clairement, je trouve que ces accords ici sonnent beaucoup mieux. C'est comme ça, de toute façon, Bertignac les joue. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le refrain, les accords, ça reste les mêmes, sont doublés par une guitare électrique en mode saturé. Donc, ce qui permet d'avoir un son un peu plus gros. Donc si vous voulez par contre jouer un peu, donner cette épaisseur de son, c'est pour ça que je vous conseille après dans le refrain de partir en haut du manche. Pour obtenir quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, c'est tout pour les accords et ça tourne en boucle pendant toute la chanson. Alors, la rythmique. La rythmique n'est pas forcément hyper simple, mais par contre, c'est tout le temps la même pendant tout le morceau. Donc, une fois que vous l'avez, c'est bien, vous pouvez la conserver. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ensemble de ces 4 accords se dispatchent sur 2 mesures. Ça veut dire que vous allez avoir une première demi-mesure sur un Mi, puis la suite sur le Si, puis après, pour l'autre mesure, le début de la mesure, ça va être le Do dièse pour terminer sur le La. Et alors, en termes de rythmique, on a quoi? Donc je vais vous montrer en haut du manche, c'est pareil, ça ne change rien. Vous allez avoir sur la première demi-mesure un coup vers le bas sur les 2 premiers temps. Voilà. Et on est sur un rythme à la double croche, ce qui veut dire qu'il va falloir en fait avoir un rythme beaucoup plus rapide. Ça va faire. Voilà, il faut marquer en fait ce coup en plus. Ça va donner quelque chose comme ça. Et la petite subtilité, vous allez le voir sur le schéma qui s'affiche, c'est que, pour moi, alors je peux me tromper, mais pour que ça colle au niveau des rythmes, etc., c'est que vous avez un O qui se situe sur la fin du 2e temps, mais qui correspond déjà à l'autre accord, ce qui va donner quelque chose comme ça. Ce qui fait que votre dernier coup sur le bas, vers le bas, correspond en fait au 4e temps. Quand vous êtes sur le Si ou le Si ou le La. Donc on a quelque chose comme ça. Ok, ça va pas être le plus simple. Il va falloir travailler ce rythme pour avoir ce... Alors moi je rajoute un petit... Donc quand je fais mon dernier coup vers le bas, en fait je fais... Je garde en fait, mais je le suis en ce qu'on appelle des ghost notes. C'est-à-dire qu'en fait les derniers allers-retours sur le 4e temps, je vais les faire en étouffant les cordes. Et je le fais en fait en passant d'un accord à un autre. C'est-à-dire que quand je suis sur le 4e temps et que je fais mon dernier coup vers le bas, c'est pas une obligation, vous pouvez aussi le jouer comme ça.
pas grand chose, ça permet juste d'habiller le morceau si vous le faites dans la totalité. Je vais jouer à cet endroit-là, tiens. Donc voilà, le rythme, je reprends une dernière fois. Donc voilà, j'ai mon petit à la fin, bas et bas, qui correspond en fait aux deux derniers coups de mon quatrième temps, avec le retour sur le bas qui correspond donc au premier temps de l'autre mesure. Donc voilà, bon courage, pas facile, enfin pas facile par les accords, pas forcément très simple non plus par la rythmique, mais un morceau assez sympa à jouer, surtout à plusieurs guitares. Amusez-vous bien.